Le secret de l'amour inconditionnel. Dans cette vidéo, nous allons voir quel est le sens profond de l'amour inconditionnel. Comment faire pour aimer une chose qu'on n'aime pas à la base. Parce que techniquement, quand on se pose la question, on dit que bah non, mais pourquoi vouloir aimer quelque chose qu'on n'aime pas à la base? Eh ben, il y a certains cas où ça rendrait vraiment bien service de savoir aimer des choses qu'on n'aime pas à la base et inversement, de s'éloigner de choses qu'on aime parce qu'elles nous détruisent dans notre quotidien. Dans cette vidéo, je vais te partager le secret de l'amour inconditionnel. Bonjour et bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des questionnements spirituels. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et de spiritualité car c'est en s'éveillant sur ces questionnements-là que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux trouver cette paix intérieure, tu veux t'éveiller spirituellement et changer ton regard sur la vie, deux choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater le contenu puissant comme celui-ci que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement au premier module de la formation Champ Quantique. C'est une formation vraiment très puissante qui va littéralement te faire gagner minimum 10 ans de cheminement spirituel. Ça étant dit, quel est le secret de l'amour inconditionnel? Comment faire pour aimer une chose qu'on n'aime pas à la base? Déjà, il faut que tu saches que la norme de la vie, la norme de l'univers, c'est l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, ça veut dire aimer tout, peu importe les conditions. Quand je dis tout, c'est-à-dire même quand, je sais pas, je suis en face d'une personne qui est négative ou j'ai un accident de la route et je perds mes deux jambes. C'est aimer toutes les expériences, peu importe ce qui se passe. C'est-à-dire que demain, j'ai un entretien d'embauche, que je m'entende bien avec les deux personnes, les personnes qui me font passer l'entretien d'embauche ou pas, ben je suis content. Que je rate l'entretien, je suis content. Que je parle bien, je suis content. Que je parle mal, je suis content. Quoi qu'il arrive, je suis content parce que chaque expérience est riche. Et en fait, il faut savoir que toutes les expériences, sans exception, quelles qu'elles soient, sont riches d'enseignements, sont source d'une valeur absolue. C'est juste nous, avec notre mental, on va se dire que si je suis dans tel pays avec tel niveau de revenu, je suis bien. Mais si je suis dans tel autre pays avec telle condition, je ne suis pas bien. Mais c'est notre mental qui crée ça. Mais quand on est connecté à l'expérience, on se rend compte qu'il y a des richesses. Aujourd'hui, je fais des runs de plusieurs kilomètres. Et en fait, c'est une expérience qui est riche comme pas possible. J'ai expérimenté la vie d'un SDF. C'est une expérience qui est riche comme pas possible. Et aujourd'hui, je suis sûr que plein de gens seraient prêts à payer des milliers d'euros pour vivre cette expérience et en tirer les bénéfices. Aujourd'hui, j'ai une vie confortable. Je vis dans un logement avec de l'eau chaude, avec de la nourriture. C'est une expérience qui est riche aussi. En fait, toutes les expériences sont riches. Et en fait, on peut tout aimer parce que tout est aimable. Alors effectivement, le niveau de notre ego humain fait que il y a des expériences qu'on va aimer, d'autres qu'on va moins aimer, etc., parce que nous n'avons pas la clairvoyance sur les choses. Et c'est seulement parce que nous n'avons pas la clairvoyance sur les choses que nous n'aimons pas certaines expériences. Et ce qui est beau dans la vie, ce qui est génial dans la vie, c'est qu'il existera toujours une conscience, une personne dans le monde qui va aimer chacune des choses. C'est-à-dire que par exemple, je vais donner un exemple extrême. Se faire fouetter. La plupart des humains n'aiment pas ça. Il existe des humains qui aiment ça. Ou tu as des personnes qui adorent les pieds, d'autres qui détestent les pieds. Tu as des personnes qui aiment certains types de nourriture, comme le fromage. Nous, les Français, on adore le fromage. Propose cette même expérience à des Chinois, ils détestent ça. Et moi, si je te partage mon expérience personnelle, petit, j'ai goûté le café. Et quand tu bois le café, tu comprends pas la première fois. Tu te dis, mais c'est quoi cette arnaque? Et comment ça, les gens, ils boivent ça, en fait? Mais en plus, ils sont comme des fous autour de ça. Tu te dis, mais c'est une carotte. Et en fait, avec le temps, j'ai appris à aimer le café. Aujourd'hui, j'aime le café. Alors, j'en bois pas tout le temps pour d'autres raisons. Mais je prends du plaisir à prendre un café, un double expresso sans sucre. Et en fait, ce que je veux dire là, c'est que tout est absolument aimable. On peut tout aimer. Et en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire changer notre regard sur les choses, changer notre regard sur la manière dont on appréhende les expériences
pour aimer l'expérience. Et en fait, c'est surtout sur l'histoire qu'on se raconte sur notre tête et sur notre niveau de conscience de ce qui fait qu'on va dire que ça c'est beau, ça c'est pas beau. Et je vais te donner un exemple concret. Si demain tu es amené à courir parce que tu es coursé par la police et donc tu cours, bah cette course ça va être désagréable. Mais si cette même course a fait qu'à chaque kilomètre tu gagnes 1000 €, et ben cette même course qui est la même expérience, elle est ultra agréable entre guillemets. Alors je sais pas, mais ce que je veux dire là, c'est que je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est que en fonction du sens que tu mets dans ce que tu fais, en fonction de la manière d'observer la richesse de l'expérience, de la manière de la teinter, et ben ça vient concrètement faire transformer cette expérience en plaisir ou en souffrance. Et moi, ce que je crois, c'est que le plaisir ou la souffrance, c'est une question de choix. Et en fait, très souvent, on se jette des sorts à nous-mêmes. Par exemple, on va se dire, oui, là, c'est sûr, demain matin, j'ai 3 réunions, je vais morfler, ça va être la mort, c'est sûr. Et en fait, ce qu'on vient de faire là, c'est qu'on vient de lancer un programme. On vient de se jeter un sort à nous-mêmes. Et donc, on a conditionné notre corps à être connecté à tout ce qui va être désagréable dans cette expérience. Et donc, le lendemain, on va au bureau. La première réunion, ça se passe mal. La deuxième réunion, on est KO comme pas possible. La troisième, on perd nos moyens. Entre guillemets. C'est un exemple, mais tu vois, je suis sûr que tu l'as déjà expérimenté. Et je suis sûr que tu as aussi déjà expérimenté le fait de passer d'une expérience où il y a un objet, un aliment que tu n'aimais pas, et avec le temps, tu commences à apprécier, tu l'aimes. Et en fait, la différence entre ces deux moments, c'est que, au niveau de ta conscience, au niveau de ton mental, tu as associé cette expérience à du plaisir, et 2, tu as enrichi ton niveau de conscience de l'objet, ton niveau de conscience de la chose pour l'aimer, pour l'apprécier. Et donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu n'aimes pas le fromage, tu aimes le fromage, tu n'aimes pas les légumes, tu aimes les légumes, t'aimes pas faire la paperasse, t'aimes faire la paperasse. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux faire ça avec tout, absolument toutes les choses, les expériences. Si jamais tu veux apprendre à aimer à faire du sport le matin, tu peux apprendre à aimer à faire du sport le matin. Si tu veux apprendre à aimer la lecture, tu peux apprendre à aimer la lecture. Si tu veux apprendre à aimer une personne, tu peux apprendre à aimer une personne. Si tu veux apprendre à aimer qui que ce soit, quoi que ce soit, parce que tout est absolument aimable. Le secret de l'amour conditionnel de Dieu, c'est qu'il aime tout sans exception, sans distinction. C'est inconditionnel, peu importe ce qui se passe, le haut, le bien, le mal. Tu aimes tout inconditionnellement, sans condition, sans jugement. Et en fait, le secret de la vie, c'est que plus tu connais une chose, plus tu expérimentes une chose, plus tu vas l'aimer naturellement. Moins tu vas connaître une chose, moins tu vas être dans cet amour. Et en général, en fait, c'est pas valable tout le temps parce que on a peur de ce qu'on connaît pas. Et quand on commence à connaître, on finit par aimer. C'est comme par exemple des étrangers, on va avoir peur. Et quand on va commencer à côtoyer des étrangers, eh ben on va se dire, en fait, c'est des êtres humains, ils sont géniaux, ils sont beaux, je les aime. Parce que et c'est comme ça. Et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de passer de l'expérience où t'aimais pas quelqu'un. Et à force de le côtoyer, même si voilà, vous pouvez vous embrouiller, etc., mais tu l'aimes en fait, tu l'aimes, même si tu veux pas son mal, tu veux son bien, tu veux qu'il grandisse, tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Et au fond du fond, chaque humain aime tout le monde, tout le temps. C'est-à-dire que notre mental nous crée l'illusion de ne pas aimer une personne ou de ne pas aimer une expérience. Mais au fond du fond, on aime tous, tout. Et en fait, c'est pour ça que quand on rentre dans la connaissance, eh ben en fait, on finit par aimer l'expérience. Et donc, peu importe l'expérience, quand tu vas rentrer dans la connaissance, dans l'expérimentation, t'aimes pas les maths, tu expérimentes, tu en fais, tu finis par aimer. Et d'ailleurs, souvent, on aime les matières qu'on connaît. Et celles qu'on n'aime pas, c'est parce qu'on les connaît moins. Et donc, la connaissance, le secret de la conscience est un levier puissant pour embrasser l'amour de chaque chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu ne connais pas, eh ben, tu peux, c'est pas dans tous les cas, parce qu'on peut ne pas connaître et pas être dans cette dimension de peur. Mais à chaque fois que tu vas vivre la peur d'une expérience, c'est que en fait, il y a un amour caché. En fait, il y a un amour caché, c'est parce que tu connais pas. Et quand tu rentres en connaissance, tu finis par aimer la chose, tu finis par aimer l'expérience. Parce que
tout est absolument aimable. Et en fait, on se fait une illusion, nous croyons qu'on n'aime pas les choses, on n'aime pas les gens. Même quand tu as la haine contre quelqu'un, cette haine est présente parce qu'il y a de l'amour. S'il n'y avait pas de l'amour, de l'attachement pour l'être humain, pour le sens de l'humanité, pour l'autre, pour ton prochain, tu ne serais pas dans cette colère, dans cette tristesse, dans cette rancœur, dans cette dimension même de vouloir te venger pour établir l'équilibre. Tu n'aimerais pas les personnes, tu serais neutre. Tu serais neutre. Le fait de critiquer, même d'en vouloir à quelqu'un, c'est parce qu'il y a un amour caché. Alors, pas forcément conscientisé, mais il est caché. Donc, pour conclure, ce que je te dirais dans cette vidéo, c'est que tout est absolument aimable. Et pour embrasser la connaissance, l'amour de chaque expérience, si jamais demain, tu as besoin d'aimer une expérience X, Y ou Z pour ton chemin de vie, pour évoluer, pour grandir, bah, pose l'intention, ne te jette pas le sort maléfique de dire ça va être nul, ça va être dur, ça va être de la souffrance, mais fais l'inverse, dis-toi que ça va être une expérience extraordinaire, programme-toi à passer un moment de plaisir et tu verras que petit à petit, avec le temps, ton corps va apprendre, ton esprit va apprendre à être connecté aux zones de plaisir, peu importe l'expérience, et du coup tu vas passer avec le temps et la connaissance d'une expérience où tu trouvais que c'était un déplaisir, que c'est quelque chose que tu n'aimes pas, à une expérience où c'est un amour absolu, un plaisir absolu et une expérience extraordinaire. Et ça, je suis sûr que ça va t'aider dans ton chemin de vie parce qu'il y a plein de choses qu'on aimerait faire, qu'on a envie de faire, qu'on sait qu'on doit faire pour avancer, mais comme on ne l'aime pas, et comme on se jette des sorts en disant mais ça va être la mort, eh ben en fait on n'aime pas, on fait pas, on passe à côté de tout un tas d'expériences, d'évolution, d'amour de la vie parce que ben voilà, j'aime pas le sport, j'aime pas manger comme ça, ou j'aime pas faire ce genre de tâches, j'aime pas faire ci, j'aime pas faire ça. La bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à tout aimer parce que l'amour est inconditionnel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu, like, partage. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos autour de l'éveil spirituel.